Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour tester les produits Kiko de la collection Fruit Explosion. Donc je vous ai montré très récemment dans mon haul. Je vous ai posé la question si une vidéo sur les produits vous intéressait. Vous m'avez dit oui. Donc je m'exécute, en même temps ça va me permettre de les tester parce que là ça va être vraiment un crash test, je les ai jamais utilisés sauf pour un, je vous dirai lequel. Donc bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je vous rapproche et on commence. J'attache ma petite mèche pour pas qu'elle me gêne lors de l'application des produits. Et on va commencer par les yeux. Je vais commencer par le stick qui s'appelle le Frozen Stick Eyeshadow en teinte 02. Puisque je vais appliquer ça sur toute la paupière. Est-ce que je ferai pas un petit creux non, je le ferai après le creux, comme ça me permettra de fondre le produit. Donc là, voici les emballages. Je sais pas si ça a une odeur comme le bronzer. Non, ça le stick il a pas du tout d'odeur. Alors je prends directement le stick qui est en teinte, comme je vous ai dit, 02. Je vais l'appliquer directement sur la paupière. Un tout petit peu effrité. Je sais pas si c'est fait pour être appliqué comme ça directement, mais bon. Moi en tout cas c'est comme ça que je vais faire. Ça me chatouille la paupière, je suis désolée. Du coup ça a tendance à me faire pleurer un petit peu l'œil. Alors je vais arrêter d'en rajouter parce qu'après je vais avoir une sacrée couche sur la paupière. Je vais venir l'estomper un petit peu au doigt dans un premier temps pour enlever un petit peu d'épaisseur parce que dis donc c'est bien épais. Alors c'est opaque mais c'est bien épais quand même. En plus ça a l'air de sécher assez vite. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout de suite le bronzer de la collection pour me faire le creux avant que ça soit complètement sec. Il s'estompe très bien au pinceau. C'est très joli, du coup ça fait très fondu dans le creux, donc non c'est plutôt sympa. Alors vu que je suis quelqu'un de très organisé et très professionnel, je vous ai bien évidemment montré un swatch avant de l'appliquer sur la paupière. Sinon je manquerai à tous mes devoirs. Voilà, comme ça vous verrez la teinte d'un petit peu plus près. C'est très joli hein, pour l'été, hein. Vraiment je trouve ça très sympathique. Je fais le second œil et je reviens avec vous pour le reste des produits. Alors j'en ai fini, j'ai un petit peu plus galéré avec cet œil là parce que j'avais l'œil qui pleurait, donc forcément j'ai dû reprendre un petit peu le maquillage. Concernant la texture du stick, c'est vraiment très crémeux, c'est vraiment très fondant, ça s'applique hyper bien. Il faut juste faire attention à pas trop le sortir et à appuyer trop sur la mine parce que je pense que ça pourrait le casser. C'est une très jolie couleur qui s'applique bien, qui s'estompe bien et en plus qui va super bien avec le bronzer en creux de paupière. Donc vraiment ça fait un maquillage très simple mais très lumineux pour la saison. Donc non, j'aime beaucoup. Je vais voir au niveau de la tenue, je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est pas mal du tout ce petit stick. Plutôt facile à mettre, j'ai l'impression que c'est même mieux ce stick là que les sticks de la collection permanente parce que j'en ai un et je suis pas très fan et là honnêtement ça s'est super bien passé. J'ai pu en réappliquer là où c'était pas très opaque, j'en ai réappliqué par dessus, ça s'est très bien passé. Donc vraiment le stick plutôt pas mal. On va passer au crayon pour les yeux, donc il s'agit du Frozen Stick Eyeshadow, toujours de la même collection en teinte 02 et je vous avais dit dans ma vidéo que je pensais, et je suis allée revoir sur le site, je trouve qu'il ressemble à un orange vif sur le site, donc je m'attendais à un orange vif, donc tant pis, je me retrouve avec un rose vif, mais bon j'en ai pas dans ma collection. Il est hyper bien pigmenté, la couleur est vraiment très jolie et très bien faite. C'est opaque, on n'a rien de temps, donc vraiment très bon crayon. Dans la muqueuse il marche super bien, ce que j'avais déjà essayé. Là j'ai envie de l'essayer en guise de liner pour voir ce que ça peut donner et voir si ça pourrait marquer. Ça s'applique super bien par-dessus, je sais pas si vous pourrez le voir, ça me fait très bizarre d'avoir un liner comme ça un petit peu rose, mais je trouve que ça apporte un petit peu de couleur à mon maquillage. Non, j'aime bien. On verra une fois que le teint sera fait, mais moi j'aime bien. Je fais le second œil et j'arrive. Fini l'application, ça s'est très bien passé, il marque très bien sur le fard crème et c'est très étonnant d'avoir des crayons qui marquent comme ça sur ce genre de texture parce que c'est une texture un tout petit peu granuleuse, un petit peu plus épaisse que certaines autres textures poudre. Donc vraiment c'est plutôt joli, ça apporte une couleur un petit peu d'été au maquillage. Ça va très bien aller avec différents looks juste pour
apporter une dose de couleur. Donc vraiment le crayon il est bon, hein. Et je vous avais dit que je l'avais utilisé dans la muqueuse et c'était super bien passé. Je vais passer au teint, je vais appliquer mon fond de teint, c'est un de chez Kiko aussi qui est dans ma rotation là en ce moment. Je voulais voilà, rester sur du Kiko. Un fond de teint de l'année dernière, c'est le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation avec un SPF de 30. Donc j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré très légèrement les contours de mon visage et la zone T parce que je vais appliquer un blush crème, donc il fallait pas que je poudre cette zone là. Et je vais appliquer par contre le bronzer avant le blush. Il s'agit donc du Maxi Bronzer en teinte 03 Golden Sand. C'est le bronzer dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul qui est très acidulé, qui sent un petit peu le produit pour les WC, qui n'est pas vraiment très dérangeant, mais c'est ce petit truc de, tu te dis, on dirait un spray WC, c'est sympa. On va y aller doucement. Alors déjà j'ai bien aimé la texture quand je l'ai appliqué et la couleur quand je l'ai appliqué en creux de paupière. J'ai essayé avec ce pinceau là qui est assez dense sur ce côté là. Et je vais essayer avec un autre pinceau de l'autre côté, avec un pinceau cosmétique qui est beaucoup moins dense, qu'il est quand même, mais qui est quand même beaucoup moins dense que celui-ci pour voir si on a des rendus différents. Après il est vraiment bien pigmenté le bronzer malgré la teinte claire. D'ailleurs je vous ai pas fait encore une fois de swatch. Décidément je manque à tous mes devoirs. Donc vous voyez c'est une teinte qui est quand même chaude mais qui est pour les teints clairs et qui est une teinte lumineuse. C'est pour ça qu'elle s'appelle Golden Sand je pense. C'est une jolie teinte de bronzer d'été. Clairement en hiver ça c'est je pense beaucoup trop chaud. Déjà je le préfère au Unexpected Paradise, pas encore le bronzer de mes rêves, hein. Faut que j'arrête d'en appliquer. Retour caméra ça fait vraiment très orange. C'est pas comme ça hein, dans la réalité, j'espère que ça ne ressortira pas comme ça aussi pour vous, mais c'est plutôt joli. Alors certes là j'en ai peut-être beaucoup appliqué, je pense que mon teint il est pas assez poudré encore pour ce genre de texture, mais c'est ce qui me dérangeait déjà avec l'autre, c'est que bah si je dois poudrer à mort mon teint, alors je suis pas quelqu'un qui poudre beaucoup, pour pouvoir utiliser le bronzer ça me dérange un petit peu. Je le réessayerai par dessus d'autres produits. Alors là vous tenez pas compte, c'est des rougeurs ici hein. C'est juste que je mets pas des et là c'est des boutons. Je mets pas des fonds de teint qui sont tellement qui sont très courants, donc du coup on voit tout de suite mes imperfections et mes rougeurs en dessous. Je suis pas encore hyper convaincue par le bronzer. Honnêtement c'est pas le bronzer de mes rêves. Et je préfère les textures un petit peu plus crémeuses qui se fondent un petit peu mieux à la peau. Excusez-moi il y a mon chat qui décide de me couper la parole. Oui calme-toi, je suis là. Donc là je viens l'estomper pour qu'ils se fondent correctement à la peau. Mais encore une fois c'est pas le coup de cœur quoi. Je suis déçue. Je vais tester le blush, j'espère que le blush ça ira mieux. C'est dommage que franchement la teinte du bronzer me plaisait plutôt bien. J'avais beaucoup aimé en creux de paupière comme ça. C'est vraiment une jolie teinte pour faire un creux de paupière par contre. Honnêtement ça ressort super bien. Après le pauvre il est pas aidé parce que c'est vrai que mon teint il n'est pas du tout pas beaucoup poudré et j'ai appliqué de la crème solaire au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant de me maquiller. Le bronzer n'est pas vraiment aidé par rapport à ça parce que du coup j'ai le teint qui accroche un petit peu plus, même s'il y a le fond de teint par dessus un petit peu la poudre, ça accroche quand même un petit peu plus. Donc je réessayerai sans protection solaire ou avec un autre fond de teint qui est infini peut-être un petit peu plus sec et moins crémeux pour voir ce que ça donne. Donc je vous ai dit on passe au blush, c'est le Juicy Blush en teinte 03 Fruit Explosion, donc toujours de la même collection. Le blush se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch cette fois-ci avant de commencer à l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer d'un côté j'en ai mis beaucoup pour un swatch là, je sais pas ce qui m'a pris. Il est juste ici, c'est une teinte qui est vraiment très jolie je trouve. Donc quand il voit ma tête il vous fera pas le focus. Vous pouvez voir c'est vraiment une texture vraiment très jolie, c'est assez fin, un petit peu plus épais et plus pigmenté que celui de Natasha Denona, le Puff Paint, mais ça a l'air, la couleur a l'air vraiment très belle. Je suis assez fan. Donc le pinceau It Cosmetics il est juste ici. J'ai pas eu le temps de les nettoyer, je vais juste le frotter un petit peu hop, dans ce petit machin la Sephora pour enlever le plus de pigments possible. Je mets du blush donc sur ma main pour le moment. Je vais pas tenter comme le Natasha parce qu'il est plus pigmenté, donc je vais quand même y aller en douceur.
Il y en a beaucoup. Voilà, je l'estompe plutôt bien et on l'applique. Il est bien piquanté. Hein. On dirait que j'en ai mis jusqu'ici, mais encore une fois, ici c'est mes boutons et mes rougeurs. Hein. Alors, bah écoutez, ça sent super bien et ça va hyper vite. Je vais essayer à l'éponge de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Forcément, il faut en rajouter à l'éponge. Mais c'est marrant, ça fait un petit peu l'effet, il est plus pigmenté que le Puff Paint de Natasha Denona quand on le prélève comme ça. Mais il a un effet quand même un petit peu liquide sérum, un petit peu en transparence. Mais qui est quand même très joli. Il n'y a pas d'effet de matière sur la peau, ça colore de façon vraiment très naturelle, je pense que vous pourrez le voir. L'avantage de l'éponge par rapport au pinceau quand on applique un blush comme ça, crème liquide, c'est qu'on peut doser quand même l'intensité et qu'on peut plus facilement venir estomper si on en a trop mis. J'ai l'impression de ne rien voir, mais si ça a bien coloré, mais il n'y a tellement pas d'effet de matière que du coup c'est perturbant. Je sais pas si vous le verrez correctement. Il est beaucoup moins cher que le Natasha Denona, ça c'est certain. Je le compare au Natasha parce que c'est le dernier que j'ai utilisé en termes de blush. Je trouve que celui-ci, pour avoir un rendu sur la joue, il faut le travailler un petit peu. Faut quand même voilà, y aller. Le Natasha Denona, vous l'appliquez, moi je mets 3 petits points et je fais ça vite fait et il est appliqué. Là c'est vrai que j'ai dû le travailler quand même un petit peu pour essayer d'avoir un rendu plus coloré. Donc j'ai l'impression que celui-ci, je dirais qu'il est un peu plus dilué à l'eau que le Natasha. Je pensais qu'il était plus pigmenté celui-ci, mais finalement le Natasha il a une consistance peut-être un tout petit peu plus épaisse que celui-ci de Kiko. Donc là je dirais qu'on est plus sur quelque chose de liquide et de transparent. Pourtant sur la main, honnêtement, il est super bien pigmenté et il est un petit peu plus pigmenté que le Natasha. Mais moi là, de ce que je vois, je vais essayer de le mettre un petit peu à la lumière, c'est tout en transparence, ça colore. Par contre c'est très joli. Hein. C'est juste que vous aurez un petit peu plus à le travailler selon moi que le Natasha. Si vous préférez craquer sur celui-ci, vraiment un très bon produit. Donc c'est quand même un produit que je peux vous recommander, mais qui est plus long à appliquer que le Natasha. Je pense peut-être dû à sa texture, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup la couleur, c'est quand même très joli. Hein. Alors il est beaucoup plus facile je trouve à travailler à l'éponge celui-ci qu'au pinceau. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à d'en mettre un petit peu sur ma main comme j'ai fait, à le prendre à l'éponge et à venir le tapoter sur la joue. J'essaierai directement de l'appliquer parce que finalement il n'est pas si pigmenté que ça, parce qu'on dirait qu'il est bien dilué. J'aurais peut-être tendance à l'appliquer finalement sur la joue directement et puis à venir l'estomper soit avec le pinceau soit avec l'éponge à tester. Donc je le retesterai ce blush de toute façon, mais à première vue franchement ça fonctionne et c'est joli. Je vais juste finir mon maquillage des yeux. Je vais reprendre le bronzer et je vais mettre ça vous aide hein, quand je fais ça. Je suis sûre que vous l'avez compris en plus. En ratine inférieure. Donc maintenant je passe au mascara. Il s'agit du Kill Lash Superproof Mascara 02 que j'ai acheté sur le site YesStyle pour un prix de 12 € et je trouve que pour le résultat, le prix il est vraiment très avantageux. Je vais recourber mes cils, je vais le faire ça rapidement hors caméra avec le Shu Uemura, le recourbe-cils Shu Uemura. Donc le mascara a une brosse comme ça toute fine, je parle pas trop parce que mes cils retombent très vite au niveau de la courbure et du coup après j'ai plus de courbure quand j'applique mon mascara. Donc je vous parlerai un peu plus du mascara juste après l'application. Alors là vous voyez ça va faire un effet vraiment très recourbé, c'est parce que je recourbe mes cils aussi. Et comme je les recourbe et j'applique tout de suite un mascara waterproof, il va les sécher dans cette position. Au niveau de la brosse, elle est vraiment toute fine, elle attrape hyper bien les cils. Moi ce que j'aime beaucoup avec certaines formules waterproof, pas toutes, c'est quand les formules sont déjà un petit peu sèches quand on applique le mascara, ce qui fait que vous avez pas de paquet dans les cils et ils sèchent beaucoup plus vite quand vous l'appliquez et du coup c'est beaucoup plus facile je trouve de travailler son mascara avec une texture déjà qui est un petit peu sèche et quand on n'a pas la brosse qui est hyper chargée que quand on a beaucoup trop de produits. Je trouve ça moins facile. Donc là j'en ai appliqué 2 couches, donc je sais pas si vous pouvez le voir mais du coup j'ai quand même les cils qui sont bien déployés, qui sont bien comment dire, qui sont bien recourbés. Donc vous voyez la courbure elle tient hyper bien. Après la seule chose que j'ai faite comme bêtise c'est que j'ai appliqué la deuxième couche
peut-être un petit peu trop tôt. Du coup là j'ai un petit paquet, voilà, là j'ai réussi à l'enlever. Après j'ai pas énormément de volume de cils et celui-ci n'en apporte pas non plus énormément. Il est plus, malgré qu'il s'appelle volume, il est plus sur pour moi le waterproof et la longueur plus qu'autre chose. J'aime beaucoup le fait qu'il tienne hyper bien la courbure. J'aime beaucoup aussi le fait que la brosse soit toute petite. C'est vraiment un super mascara. Je fais mon deuxième œil et comme ça je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Donc comme vous pouvez le voir là il est sec, hein. J'ai attendu qu'il sèche hein, pour revenir vous montrer le résultat. Et honnêtement la courbure elle a super bien tenu. Vous pouvez le voir, j'ai les cils qui sont restés en l'air, alors que moi honnêtement j'ai des cils très compliqués qui sont très durs à recourber. Et c'est surtout qu'ils sont tellement raides que quand on les recourbe il faut que je mette du mascara instantanément, sinon il retombe tout de suite. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas pu trop discuter, parce que sinon je me retrouve vraiment avec les cils à recourber avant d'appliquer du mascara. Donc j'ai appliqué mon rouge à lèvres aussi, hein, j'en ai profité. Il s'agit du Sweet Nude Power Bullet. Non, c'est Sweet Cheeks, la teinte du Power Bullet Cream Glow de Huda Beauty. Donc voilà, ce mascara est vraiment sublime. Si vous voulez un mascara waterproof qui tienne la courbure, il est absolument génial. Du coup j'ai mes cils qui sont super bien gainés pour toute la journée. Et bah écoutez, voilà le résultat final. Je trouve que le maquillage est très joli pour l'été, vraiment ça ressort hyper bien. Maintenant je vous fais un petit point très rapide sur les produits avant de vous quitter. Je vais commencer par le mascara. Je voulais vous en parler dans cette vidéo parce qu'on est dans une vidéo prix abordable, donc celui-ci peut en faire partie, même si c'est pas spécialement, même si c'est pas la marque Kiko. D'ailleurs les mascaras de la marque Kiko je suis pas une grande fan de leur mascara. J'ai déjà essayé leur waterproof et je trouve qu'ils ne sont pas réellement waterproof. Donc ce mascara vraiment, si vous cherchez longueur, courbure et un mascara qui tienne vraiment très bien, celui-ci il est vraiment génial. Je vais me pencher sur les autres de la même marque. Concernant les produits Kiko qui sont quand même l'objet de cette vidéo, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire les yeux, avec ce stick qui est vraiment très bien. J'ai vraiment pas eu de mal à l'appliquer. Je l'ai appliqué, il est un tout petit peu épais sur la paupière, du coup je suis venue l'estomper avec le doigt pour vraiment faire fondre la matière sur la paupière et ça s'est super bien passé. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup le rendu sur la paupière, c'est très lumineux, vraiment c'est de toute beauté. En plus il coûte 7,99 €, moi je l'avais eu à moins 30%, si vous attendez les soldes il sera sûrement peut-être à moins 30 ou moins 50%, voire moins 70%. Concernant le crayon pour les yeux, vous l'avez vu de vous-même, il marche très bien, que ça soit dans la muqueuse ou que ça soit sur la paupière. Vraiment c'est un très bon crayon. Je vous rappelle la teinte c'est la 02, donc c'est un rose néon. Il est vraiment sublime ce crayon et je trouve qu'il est néon mais qui passe quand même assez bien avec les maquillages. Moi qui n'ai pas l'habitude de porter de la couleur, je trouve que vraiment ça rehausse le maquillage assez facilement. Donc vraiment très contente de ce crayon malgré le problème de teinte, je le trouve vraiment très bien. Concernant le bronzer, le bronzer honnêtement pour le moment je suis pas sa plus grande fan. Je le trouve pas déjà, alors ça me dérange pas qu'il soit pas trop pigmenté, mais je trouve que c'est une teinte finalement qui serait plus blush en fait si vous voulez. On a des blushs comme ça qui sont de ces teintes là un petit peu naturelles, parce que je trouve un poil trop abricoté je dirais, très légèrement pour être un bronzer. Alors là j'ai mis plusieurs passages bien évidemment, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la teinte. Il est vraiment très satiné, il est vraiment très lumineux, hein. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais c'est vraiment un très joli produit. Mais je pense que moi j'ai beaucoup aimé l'appliquer en creux de paupière, ça s'est super bien fondu, et avec le stick je trouve que les deux vont très bien ensemble. On a vraiment un très joli maquillage. En bronzer je suis pas finalement très convaincue par la teinte, et je l'essaierai honnêtement je l'essaierai en blush, parce que ça ferait un très joli blush lumineux je pense, plutôt qu'un bronzer. Je trouve qu'il est, il est un petit peu trop patchy et pas assez crémeux et fondant pour être un bronzer. Donc voilà, je l'essaierai en tant que blush parce que la couleur, ma foi, elle est plutôt sympathique. Et concernant le blush, du coup, très beau blush, très belle couleur. Et je trouve juste qu'il est moins pigmenté finalement que le Natasha Denona. On aurait cru au swatch, mais à l'application, il a tendance vraiment à se fondre et à disparaître un petit peu. Donc j'ai dû en rajouter un petit peu pour avoir de la couleur sur les joues. C'est un très joli fini en dehors de ça, mais vraiment si vous voulez quelque chose de rapide, pour moi c'est pas le plus rapide. Si vous voulez, si le prix vous dérange pas, prenez le Natasha Denona. Honnêtement ça va beaucoup plus vite et la couleur reste sur la peau. Là on est plus sur quelque chose
quand on le swatch, on a vraiment cette sensation d'eau un petit peu colorée, très légèrement gélifiée. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment très transparent. Pourtant quand je l'ai appliqué sur la main, ça faisait vraiment, mais il était en couche épaisse, ça faisait vraiment très pigmenté. Mais quand on travaille avec une éponge ou un pinceau, bah du coup on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus en transparence. Alors moi ça me déplaît pas de travailler et de revenir mettre des couches, mais si vous voulez quelque chose de rapide, c'est peut-être pas forcément celui-ci. Voilà, mais ça c'est mon ressenti. Comment je l'ai appliqué? Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous avez un autre avis dessus, si vous l'avez appliqué avec un autre pinceau et vous vous êtes dit bah non mais en fait en 2-3 mouvements pardon, ça s'est bien appliqué et j'ai pas eu de soucis. Moi je trouve que j'ai dû le travailler un petit peu plus que le Natasha Denona. Après c'est pas le même prix, le Natasha Denona il doit coûter 2 fois plus cher que le Kiko, donc forcément on peut pas s'attendre à la même qualité, et ce qui est complètement normal. Si vous avez budget, j'aurais tendance à vous dire prenez le Natasha Denona, je le trouve beaucoup plus facile à manipuler que celui-ci. Et ben écoutez, je vous ai parlé de tous les produits, normalement j'ai rien oublié, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si jamais vous avez un avis sur les produits, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!